Le sujet de recherche, c'était une maladie auto-immune particulière qui s'appelle le PTI, c'est le purpura thrombopénique idiopathique. Donc c'est une maladie où l'individu détruit ses propres cellules. Et là, il s'agit des plaquettes, donc ce sont des cas d'hémorragie répétée. C'est une maladie qui peut être très invalidante et très grave. Donc l'idée, c'était, dans une configuration particulière, de comprendre ce qui se passait dans cette maladie avec les outils de la recherche fondamentale. Ce n'était pas du tout une étude clinique. Nous nous sommes intéressés au cas d'échec du traitement du PTI, donc le purpura thrombopénique immunologique. Les traitements actuels sont à base d'anticorps monoclonaux, ce sont des tout nouveaux médicaments, et ils détruisent les cellules pathologiques impliquées dans le PTI. Et pourtant, dans certains cas, donc ça marche dans un tiers des cas environ, et puis dans 2 tiers des cas, ça ne marche pas. Et c'est paradoxal parce qu'on semble avoir détruit toutes les cellules pathologiques, et pourtant la maladie persiste. Et on a voulu comprendre pourquoi. Et le PTI, c'est unique, vous m'excuserez parce que je suis un immunologiste fondamental, parce que on splénectomise les gens en cas d'échec. C'est-à-dire on enlève la rate et ils sont souvent guéris. Donc nous avons pu regarder ce qui se passait dans la rate de ces patients et nous avons découvert effectivement une population de cellules pathogéniques. Mais ce qui était intéressant, c'est que ces cellules, en vérité, apparaissaient pendant le traitement. Et c'est pour ça que c'est un très joli résultat, parce qu'elle ne préexiste pas, c'est-à-dire c'est un effet pervers du traitement. Je rappelle quand même qu'il guérit un tiers des gens, on ne le fait pas pour rien. Mais dans les cas où ça ne marche pas, finalement on a réussi à installer durablement la maladie. Et donc, ce qui était passionnant, c'est qu'à la fois on découvrait des populations de lymphocytes nouvelles et on a peut-être une idée de traitement. C'est-à-dire, si ces populations apparaissent pendant qu'on tue les cellules B par ce fameux médicament qui s'appelle le rituximab, on peut peut-être rajouter un deuxième médicament et empêcher justement leur différenciation, leur maintien et leur pathogénicité à long terme. C'est pour ça que c'était à la fois un travail fondamental et un travail qui, j'espère, aura des applications. Alors l'aide de la FRM a été déterminante parce qu'elle a permis à un jeune clinicien de venir faire sa thèse, d'abord son M2, puis sa thèse dans notre laboratoire. Et c'est une histoire un peu particulière parce qu'on est un laboratoire très fondamental. Et dans ce cas-là, il s'agissait d'une étude clinique fondamentale menée par un clinicien qui apportait sa maladie, enfin la maladie qu'il a l'habitude de soigner avec lui. Et ce n'est pas du tout quelque chose d'habituel dans notre laboratoire. Donc c'est tout à fait nouveau et ça a été assez productif.